Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de ce livre-ci, Retrouvez votre vraie nature d'être, édité chez les éditions JATB et écrit par Stéphanie Besnéard. J'espère que c'est ça, désolée si j'écorche un petit peu le nom. Donc c'est l'un des derniers nés des éditions JATB, c'est un livre que je viens tout juste de terminer et je suis un petit peu mitigée par rapport à ce livre. Donc je vais vous orienter la présentation avec dans un premier temps les choses un petit peu plus négatives que moi j'ai trouvées et dans un deuxième temps du coup je vous parlerai de ce que j'ai apprécié de ce livre-ci. Alors juste pour vous lire déjà la quatrième de couverture pour vous mettre dans le bain un petit peu du thème du livre, vous est-il déjà arrivé de vous poser la question qui suis-je vraiment ou encore quand suis-je juste avec moi-même? Vous construisez votre nature d'être en fonction de votre passé, de vos croyances, de vos limites et de vos peurs, de vos pensées. Malheureusement, votre être ne peut véritablement se dévoiler à lui-même dans ces conditions. À travers cet ouvrage ludique et didactique, l'auteur vous guide vers une prise de conscience progressive à l'image de l'artichaut que vous effeuillez petit à petit. À chaque étape, des évolutions vous permettent de vous rapprocher de votre savoureux cœur afin de vous révéler pleinement en vous débarrassant des couches superflues. Ce livre vous éclairera sur votre manière de circuler dans votre labyrinthe intérieur et surtout il vous aidera à vous retrouver et être enfin véritablement. Donc en tout cas, l'auteur nous parle de notre nature d'être, qu'est-ce que l'on est, comment on arrive justement à être pleinement soi-même. Et toute son étude est basée sur le fait qu'on est des êtres doués de sensations, d'émotions, et de prendre pleinement conscience en fait des cinq sens que nous avons et de les mettre en action dans notre monde pour justement arriver à révéler notre nature d'être. Donc c'est un point de vue. C'est un point de vue qui est bien expliqué. Ce livre-ci, en fait, pour les petits côtés un petit peu négatifs que moi je lui ai trouvé, en fait, c'est un livre qui reste assez, à mon goût, superficiel. C'est-à-dire qu'elle aborde plein de notions, énormément de notions, mais sans les expliquer vraiment à fond. Je pense que c'est vraiment un livre qui est que moi en tout cas je recommanderais pour les débutants, justement les personnes qui commencent un petit peu à se poser des questions sur elles-mêmes, à essayer de se trouver et qui ont besoin d'avoir vraiment des bases. Après, quand on a déjà ces bases-là, vous risquez de vous ennuyer un petit peu à lire ce livre. En tout cas, moi, j'ai commencé... Alors, je me suis lancée dans la lecture du livre sans même regarder le sommaire. Pour une fois, je me suis dit, allez, je me lance, je ne regarde pas du tout. Je vais vraiment déguster le livre. Puis j'ai commencé à lire et je vous avoue que je me suis un petit peu ennuyée. Du coup, je l'ai mis de côté. Et puis, comme ce sont des petits paragraphes, en fait, ce qui a été sympa après de faire, c'est que je prenais le livre, je lisais un petit paragraphe. Ensuite, je revenais sur un autre. Voilà, finalement, je me suis retrouvée à feuilleter le livre et pour moi, ça a été bien plus ludique que de lire le livre en entier de A à Z jusqu'à la fin. Il y a des notions également qui sont un petit peu fouillis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont redondantes dedans. Elle en parle, elle en reparle, elle en reparle. Et on a l'impression un petit peu des fois de tourner en rond. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les côtés négatifs que j'ai trouvé à ce livre. Après, les côtés justement positifs, c'est que comme ça s'adresse aussi à mon sens toujours à des personnes qui débutent justement leur chemin et essaient de se connaître, ça va leur donner aussi plein de pistes pour de futures lectures à creuser en fait ensuite. Et il va peut-être y avoir des notions qu'elle va aborder ou une notion qu'elle va aborder sans l'expliquer pleinement, mais que du coup après vous allez pouvoir aller chercher ailleurs pour en comprendre vraiment la signification et en prendre pleinement conscience aussi. Donc voilà, ça peut être justement un tremplin pour aller plus loin. J'ai aimé la façon... j'ai aimé déjà que l'auteur, dans son livre, nous donne des expériences personnelles. C'est toujours bon à prendre aussi. Ça permet justement d'avoir un retour aussi d'expérience que je trouve très intéressant. Et on voit aussi qu'elle écrit avec le cœur, que c'est quelque chose qui la passionne.
Et elle le transmet vraiment dans son écriture et du début jusqu'à la fin du livre. Par contre, je crois que c'est ce qui m'a donné envie de vraiment continuer à lire ce livre, même si moi je connaissais ces notions-là, qui m'a vraiment donné envie d'aller jusqu'au bout, de découvrir ce qu'elle avait envie de dire, parce qu'on voit qu'elle le transmet tellement avec le cœur qu'on a envie de la suivre justement dans son histoire et qu'on a envie d'écouter entièrement tout ce qu'elle a à nous dire. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça, elle nous emporte en fait, hein, vraiment, et on voit que c'est fait avec l'élan du cœur. La dernière petite chose que j'ai trouvée vraiment géniale, c'est qu'à la fin, on aimerait en avoir plus. Attention Stéphanie, si vous réécrivez des livres, et ben moi je vous invite vraiment à nous mettre encore plus d'exercices d'art-thérapie, puisqu'à la fin vous retrouvez quelques exercices d'art-thérapie qu'elle nous propose de faire. Et finalement, c'est peut-être un petit peu ce qui manque au chapitre, parce que une fois qu'on a pour s'adresser un petit peu à tout le monde, parce que les personnes qui justement ont des notions, enfin les notions de tout ce qu'elle nous explique depuis le début, finalement, si elle avait mis à chaque petit chapitre un exercice, ça aurait permis à tout le monde en fait d'entrer vraiment dans un travail intéressant à faire, peut-être avec un nouveau point de vue pour les personnes qui connaissent déjà les notions. Ça aurait apporté un regard neuf. Et voilà. Donc, ça aurait été sympa de le faire, c'est pas le cas mais c'est pas grave. Vous avez quand même 2-3 exercices à la fin du livre justement en art-thérapie pour justement se reconnecter à notre être véritable. Donc voilà. Après, il n'est pas question, vous voyez sur la couverture, on ne vous parle pas d'art-thérapie non plus, donc je comprends bien que c'est pas le sujet du livre. C'est juste que ça aurait été une notion sympa, un petit plus, je trouve, pour les personnes qui ont déjà conscience de ces notions-là qui sont abordées dans le livre. Voilà. Donc voilà. Et puis pour le dernier mot de la fin, je vais vous lire justement la fin de sa conclusion, parce que j'aime beaucoup. Un petit clin d'œil à Jacques Brel qui a écrit ce poème intitulé « Je vous souhaite ». Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, je vous souhaite surtout d'être vous. Et l'auteur nous rajoute « Je vous dis pour terminer que les plus grandes leçons de ma vie m'ont été données par l'expérimentation. Sans cette action d'expérimentation, je n'aurais jamais pu vous écrire quoi que ce soit. Je le répète, la conscience vient avec l'expérience. » Et je suis tellement à 10 000% d'accord avec elle que savoir c'est une chose, expérimenter c'en est une autre. Et qu'on intègre réellement les notions importantes de notre vie, ou qu'on intègre aussi un nouveau mode de vie, une nouvelle façon d'être, justement, qu'à partir du moment où on le met en action, on l'expérimente, on voit ce qui fonctionne pour nous, ce qui ne fonctionne pas pour nous, les sujets qui nous touchent ou qui ne nous touchent pas. Tout ça ne peut être révélé que par l'expérimentation, et Stéphanie l'a très très bien dit, donc je la remercie. Et moi je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt tout le monde.